Alors oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai les cheveux beaucoup plus courts. Je me suis fait donc couper les cheveux. And I like it. J'ai fait un genre de dégradé, bon je sais pas si ça vous intéresse, mais en gros les premières mèches elles sont très courtes. Rien à voir du coup avec la vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec un pervers narcissique. Je me suis dit que ça pouvait aider certaines d'entre vous, ou même certains d'entre vous, parce qu'il n'y a pas que les mecs, hein, il y a aussi les filles qui le sont. Mais bon, moi j'ai connu un mec, un pervers narcissique, donc je peux pas trop aider pour les filles. Je me suis dit que ça pouvait en aider certains à découvrir que leur copain ou copine est pervers narcissique ou un truc du style, afin de pouvoir les quitter. Voilà, clairement. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire. Ça va être un petit peu long et je vais pas tout vous raconter non plus parce que bon il y a quand même un minimum de vie privée, mais voilà, je vais vous raconter un petit peu quelques trucs et j'espère que ça va vous plaire. Sur ce je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je suis sortie avec un pervers narcissique, j'avais 16 ans et demi donc j'allais sur mes 17 ans. Comment vous expliquer ça? Alors en fait au début tout allait bien. D'abord j'ai rencontré cette personne, on va l'appeler Jérôme, voilà. J'aime bien dire Jérôme comme prénom, j'ai l'impression. Jérôme et moi nous nous sommes rencontrés, voilà. Ça paraissait d'être le mec parfait, enfin ça paraissait pas physiquement mais mentalement. C'était le mec drôle que tout le monde adorait, voilà, c'était le mec qui faisait rire tout le monde, voilà, qui était super sympa avec tout le monde, voilà, qui avait pas trop d'histoire, enfin c'est ce que je croyais, voilà, c'était le mec simple en fait, qui était drôle avec tout le monde et qui avait une histoire, qui avait soi-disant un passé assez compliqué, qui m'avait expliqué par la suite, mais je vais vous raconter après ça. Et donc voilà, je m'étais dit putain ce mec est super drôle, voilà, il a l'air cool, on s'entend vachement bien, donc voilà. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment là je ne voulais absolument pas me mettre en couple. Là, il avait un petit peu beaucoup galéré, mais au bout d'un moment j'avais fini par me dire bon écoute c'est presque comme un couple, alors autant dire qu'on est en couple. Mais je n'avais jamais vraiment été en couple, je veux dire avec quelqu'un que tout le monde connaissait. Enfin je n'avais jamais été en couple avec quelqu'un qui n'était pas à distance en fait. Du coup j'étais pas super à l'aise au début, mais après ça allait en fait. C'était le mec qui arrivait à me mettre en confiance, vous voyez, qui me disait des compliments, il me disait des choses sur lui, on se racontait un peu nos histoires et j'avais l'impression qu'on avait des histoires en commun pardon. Ce qu'il faut savoir c'est que cette personne, donc ce pervers narcissique, Jérôme, était un mythomane en fait. J'en étais pas sûre au début. Déjà il me mentait sur beaucoup de choses au début de notre relation et j'ai toujours douté. Honnêtement je me suis jamais dit c'est sûr c'est vrai. En fait j'ai toujours douté de certains trucs qu'il me disait, c'était beaucoup trop bizarre. Par exemple soi-disant elle était champion de MMA alors que c'était interdit en France, qu'il avait son nom nulle part, voilà, et que ses parents n'étaient pas au courant et que pour payer il avait un genre de compte spécial. Enfin bref vous voyez c'était vraiment des trucs très bizarres, mais je me disais que je l'aimais quoi, donc je restais quand même avec lui malgré que je me doutais qu'il me mentait en fait. Je me disais ça va, c'est pas si grave s'il me ment sur un truc, c'est pour m'impressionner vous voyez, donc c'est pas ça qui va m'énerver vous voyez. Sauf qu'il m'a menti aussi sur beaucoup de trucs. Il m'a menti sur la mort de quelqu'un qui n'a jamais existé d'ailleurs. Il m'a fait tourner en bourrique, il me rendait extrêmement jalouse en fait au début. Dès la première semaine il m'engueulait dès que je disais quelque chose qui lui plaisait pas en fait. Par exemple j'ai une vidéo de moi une semaine après qu'on ait commencé à être en couple où je me faisais des vidéos où je racontais un peu ma vie à ce moment là. Et donc là j'avais fait une vidéo où j'avais dit bon là on vient de s'embrouiller parce que je lui ai dit MDR t'es con. Enfin genre c'était pour rire, enfin vraiment il m'embrouillait vraiment pour tout et du coup je devais faire attention à chaque fois à ce que je disais et je me sentais oppressée, mais en même temps je l'aimais donc je restais avec lui. C'était vraiment très très compliqué, mon cerveau était sans cesse en train de penser à lui, mon humeur dépendait de lui en fait. Ça dépendait de si on s'était engueulé ou pas, ou s'il était bien ou pas, c'était horrible. J'étais vraiment manipulée. Il m'a quitté au moins 4 fois pendant 7 mois, on est resté 7 mois ensemble, il m'a quitté au moins 4 fois. Voilà, pendant ces 7 mois. Et à chaque fois, le lendemain, il revenait et il me disait non mais je regrette et tout, plus jamais je referai ce que j'ai fait, je remarque enfin ce que j'ai perdu, nanana. Voilà, donc à chaque fois il revenait et moi comme une con, et ben j'acceptais parce que j'étais amoureuse, voilà. Et puis en fait le jour où j'ai vraiment eu la preuve qu'il était mytho sur un truc, pas le truc de la MMA mais sur un autre truc, il avait réussi à me convaincre de rester avec lui en me disant que plus jamais il me mentirait et qu'il avait menti que sur ça, alors qu'en fait non, il a menti sur
pratiquement toute sa vie, enfin pratiquement tout ce qu'il m'a raconté. Le truc qui m'énerve c'est que ses parents étaient cool, enfin genre vraiment j'adorais sa mère. Du coup bah ça me perturbe, voilà. Il y avait quelque chose de bizarre, je sais pas d'où ça venait, mais il était mytho, il manipulait pour tout. Voilà, pour tout et n'importe quoi. Déjà, mes potes aussi, il les manipulait un peu. Il les faisait rire et du coup tous mes potes les adoraient. Donc j'étais contente qu'ils s'aimaient entre eux. Mais en fait, c'était vraiment une surface, une façade de ouf. Parce qu'il faisait des trucs par derrière que genre vraiment c'était... Je sais pas comment vous expliquer parce que je vais pas tout vous raconter non plus, mais c'était vraiment très pesant comme ambiance. J'étais tout le temps jalouse parce qu'en fait il me faisait des messages en me disant ouais là je suis une soirée avec des filles, elles se mettent topless machin machin, mais t'inquiète pas je suis allée me réfugier dans les toilettes, ah mais elles d'ouvrir les toilettes machin. Enfin, vraiment il racontait des trucs de ouf, on aurait dit une série sa vie alors qu'en fait c'était pas du tout vrai. En réalité sur la map Snapchat il était chez lui quoi. Bref, non mais vraiment genre c'était constamment des mensonges et c'était affreux. Du coup je n'avais aucune confiance en lui forcément, et quand t'as aucune confiance en quelqu'un que tu es censé aimer, et ben c'est absolument horrible parce que tu te poses tout le temps la question, tu te dis ouais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, et après tu pars dans des paranoïas mais incroyables et ça te bousille le cerveau. Et moi du coup ben ça m'épuisait, clairement ça m'épuisait, j'en avais marre. Mais pourtant ce n'est pas moi qui l'ai quitté. Alors oui, je me suis faite quitter et je remercie le ciel. Vraiment je remercie le destin d'avoir fait qu'on soit plus ensemble, d'avoir fait qu'il me quitte, parce que c'était vraiment trop pesant. Un pervers narcissique honnêtement c'est vraiment pas cool. Il me frappait pas, c'est ce qui était déjà bien, sinon croyez-moi que je pense que j'aurais réagi. De la manipulation psychologique plutôt, sans vouloir me frapper, mais par exemple... qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple? Honnêtement mon cerveau essaye d'effacer toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans ma vie. Donc je me souviens pas de grand chose de ma vie malheureusement. J'ai un peu la mort à cause de ça, mais j'aimerais bien me rappeler de tout. Voilà, enfin en fait je me rappelle que des bons souvenirs avec lui parce qu'il y a quand même pas eu que des mauvais souvenirs. Mais c'était tout le temps des trucs, tout le temps. Et puis surtout que son meilleur ami aussi était dans le coup. Je vous fais un exemple de mensonge. Il me faisait croire qu'il avait des amis que je ne connaissais pas. Dont une fille qui était une ex à lui, c'était une de ses amies dans ce groupe. Enfin moi je disais mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais rencontré tes amis? Et il me disait bah parce que c'est un peu gênant, enfin ils te connaissent pas, c'est un peu bizarre. J'ai fait bah oui mais justement je peux les connaître, enfin genre on est ensemble, tu vois, que je connaisse des amis hors du lycée ça peut être cool et tout. Et il me disait non non mais j'ai pas envie. Il me faisait non non mais ça va être bizarre, ça va être un peu gênant après. Je fais bon ok. J'aurais dû me rendre compte plus tôt qu'en fait c'était parce qu'il n'avait pas d'amis. En fait ces amis là n'existent pas. Et croyez-moi j'ai eu les preuves après quand on soit plus ensemble, j'ai fait mes petites recherches, voilà. Clairement il n'avait pas de potes, enfin il en avait un seul, enfin un ou deux. Et son meilleur ami l'aider dans ses mensonges en fait. Donc je pense que j'ai jamais vraiment élucidé ce truc avec son meilleur ami, mais je pense que son meilleur ami était dans tous ses mensonges. Je sais pas si c'était dans tous honnêtement parce que je trouvais ça bizarre, mais je sais qu'il était au moins dans un mensonge et plutôt gros on va dire. Et je me dis mais quand t'es un meilleur pote qui est un minimum sensé, le meilleur pote essaye de dire ouais mais là franchement t'en fais trop, enfin arrête de mentir, arrête de raconter de la merde, c'est ta meuf et tout. Mais non, non, ce meilleur pote il disait bah ouais t'inquiète pas, je vais mentir pour toi, y a pas de souci. Enfin genre, enfin je sais pas, en plus c'était des trucs tout cons, enfin c'était vraiment des trucs nuls, enfin genre je me disais mais pourquoi est-ce que tu mens pour ça? Par exemple il a menti pour la MMA, son meilleur pote, il a menti pour, enfin il disait ah ouais la MMA du coup. En gros mon ex du coup se faisait passer pour une meuf sur son compte Snap. Et en fait il avait dit à son meilleur ami oui si jamais Charline te demande dis-lui que c'est bien cette fille qui est sur mon compte Snap. Alors qu'en fait c'était lui qui me parlait hein. Forcément c'était son compte Snap, mais même moi je le croyais pas. Quand je lui parlais des fois je lui disais non mais laisse tomber je te crois pas. Et des fois comme je me disais il est un peu dans son délire, je me suis dit bon là je vais faire genre je le crois tu vois. Et en plus des fois cette soi-disant meuf elle m'insultait et lui disait non mais enfin je vais la bloquer et tout. Au final, enfin elle n'existait pas donc il pouvait pas la bloquer. Et après il disait non mais des fois elle a un peu raison et tout. Je faisais what? En fait il m'insultait à travers elle pour faire genre que c'était pas lui qui m'insultait. En fait c'était vraiment trop bizarre, enfin vraiment c'était un psychopathe ce mec maintenant que j'y pense. Non mais vraiment c'est le genre de mec qui paraît vraiment super cool, super drôle, super à l'aise, confiance en lui et tout à l'extérieur. Et en vrai ce mec c'est un mythomane, un pervers narcissique, enfin complètement taré, enfin genre
Je vous ai pas trop dit des caractéristiques de pervers narcissique là actuellement, mais je vous ai surtout dit des caractéristiques de mytho. Mais il était vraiment pervers narcissique, croyez-moi, j'ai vu plein de vidéos là-dessus. Voilà, c'est le genre de mec qui rentre dans ton cerveau, qui te manipule et qui fait un peu de toi sa marionnette, qui se fait passer pour la victime et qui à chaque fois c'était de ma faute. Genre à chaque fois qu'il y avait quelque chose, le moindre problème, quoi que ce soit, c'était toujours de ma faute. Et je devais à chaque fois m'excuser. Il me disait non mais franchement c'est ta faute, machin machin, t'as fait ça, t'as fait ci, tu te comportes comme ça, tu te comportes comme ci. Du coup c'est ta faute que je t'ai quitté. Par exemple, une des fois il m'a quitté, c'est à cause de toi là que je t'ai quitté. Du coup moi j'étais là en mode non non mais il faut vraiment, je promis je me remets en question, promis je changerai, etc. etc. En fait je devais changer pour lui. Genre... Et au final il a continué de me manipuler encore après qu'on soit plus ensemble parce qu'on est resté potes pendant genre un mois. En fait cette histoire elle a duré encore après qu'on soit plus ensemble parce que du coup j'ai découvert tous ces mensonges après. Ben maintenant je l'ai plus dans ma vie et je suis tellement heureuse franchement. Merci Dieu. Enfin je crois pas en Dieu mais merci. Donc voilà, et maintenant je suis très heureuse, très épanouie et grâce à cette expérience j'ai pu découvrir, enfin j'ai pu savoir ce que je voulais dans ma vie, j'ai pu savoir ce que je ne voulais pas dans ma vie aussi, et donc maintenant je suis très bien comme je suis. Laissez-moi en dehors des pervers narcissiques et des mythomanes, merci. Donc voilà, c'était une vidéo un peu spéciale que j'osais pas trop faire au début, mais je me suis dit qu'il fallait en parler. Si jamais vous voulez en parler en commentaire, me poser des questions etc, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout le monde. J'espère aussi que vous avez compris ce que j'ai dit parce que je suis un peu partie en tort à travers, et surtout que vraiment je vous ai pas tout dit. Si vous voyez quelqu'un qui est comme ça avec vous, il faut l'enlever de votre vie en fait. Ça sert à rien, il ne changera pas. Ce n'est pas possible, on ne peut pas changer un pervers narcissique et mythomane depuis sa naissance. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura aidé. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce, ben, je vous dis salutez!